Les lookalikes sont une des choses les plus puissantes pour scaler son business à des niveaux incroyables. Et dans cette vidéo, je vais te donner toute une liste de lookalikes à tester pour augmenter tes chiffres. C'est parti! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te montrer une liste de tous les lookalikes que tu peux tester pour augmenter tes chiffres. Donc voilà, les lookalikes, ça ne se restreint pas aux personnes qui ressemblent le plus aux acheteurs. Donc voilà, je vais juste, voilà, en parlant de ça, je vais un petit peu résumer ce qu'est le lookalike si tu es débutant et que tu ne sais pas ce que c'est. Le lookalike, c'est une audience Facebook qui va en fait regrouper toutes les personnes qui ressemble le plus à une autre audience. Donc typiquement, si maintenant tu as tous tes acheteurs sur ton site, ben, Facebook va essayer de créer une audience, donc un groupe de personnes qui ressemblent le plus aux acheteurs. Donc ça permet de créer des grosses audiences avec plein de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit. Euh, voilà, c'était tout pour l'explication des lookalikes. Donc c'est parti. Tout d'abord, comment créer une lookalike? C'est très simple. Il faut créer une audience personnalisée. Voilà, dans le gestionnaire de Facebook, tu vas dans audience, audience personnalisée. Tu crées une audience, par exemple l'audience achat ou toutes les autres audiences que je vais te donner juste après. Et grâce à cette audience, à partir de cette audience, tu vas créer une audience similaire. Voilà, donc là, il va te demander entre 0 et 1%, entre 0 et 5%, enfin le pourcentage de ressemblance, on va dire, par rapport à l'audience que tu as choisie. Donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, je te laisserai voir ça une fois que tu seras sur Facebook ou alors, si ça se trouve, tu sais déjà comment faire, donc pas besoin d'expliquer un peu plus. Donc, la liste des lookalikes intéressantes, j'ai oublié un E. Donc la première c'est la lookalike en vue de vidéo, 75% et 95%. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est la lookalike que tu pourras lancer le plus tôt possible généralement. Donc si tu veux tester un produit assez rapidement et que tu veux avoir les lookalikes, la vue de vidéo je pense que tu peux l'avoir en quelques jours. C'est au bout de, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais dès que tu peux la créer en fait, t'essayes et puis voilà, ça te crée des personnes qui ressemblent beaucoup à ceux qui ont regardé ta vidéo longtemps. Donc ça c'est voilà, c'est déjà une première audience qui peut être cool. Ensuite on a toutes les audiences classiques, donc lookalike vue de page, lookalike vue de contenu, lookalike par temps passé sur ton site, entre les 25% qui ont passé le plus de temps sur ton site et les 50% de gens qui ont passé le plus de temps sur ton site. Donc tu peux faire des lookalikes par rapport à ça. Ensuite, il y a les lookalikes un petit peu plus classiques comme lookalike ajout panier, lookalike paiement initié et lookalike ajout d'informations de paiement. Donc voilà, tu peux aussi créer des lookalikes par rapport à ça. Encore un lookalike très connu, c'est le lookalike achat forcément. Et enfin, les deux un petit peu méconnus, c'est les super lookalikes et le flex lookalike. Donc les super lookalikes, c'est une combinaison de plusieurs lookalikes. Par exemple, tu vas combiner achat, ajout panier et vue de contenu, par exemple. Ou alors achat, ajout panier, info de paiement. Enfin, ce genre de lookalike. Ou alors, encore un autre exemple, lookalike par temps passé 25% et 50%. Voilà, ça fait des plus grosses audiences avec plus de personnes et ça peut être parfois très rentable. Et enfin, les flex lookalike. Donc voilà, ça souvent c'est des lookalikes affinés avec des intérêts ou alors des comportements comme par exemple acheteur actif par exemple. Ça peut être aussi très intéressant de resserrer un petit peu le ciblage pour avoir des personnes très intéressées par ton produit. Donc c'était à peu près tout pour la liste de lookalike, ouais, c'est tout. J'espère que ça va t'aider à scaler ton business en dropshipping plus rapidement et faire plus de chiffres justement. Donc voilà, si ça t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, à t'abonner pour avoir des conseils comme ça. Et puis voilà. Et si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu es fortement intéressé par le dropshipping. Et ça tombe bien parce que Léo et moi, on a créé une formation gratuite de 2 heures, vraiment complète de A à Z, où on montre la recherche de produits, la création de sites et enfin le lancement de la publicité sur Facebook, comment faire voilà, de A à Z pour que tu puisses avoir tes premières ventes.
et être rentable enfin sur tes boutiques en dropshipping. Donc si tu es intéressé, ça se passe sur le premier lien dans la description. Je te laisserai check ça. Puis on se retrouve peut-être de l'autre côté et jusqu'à la prochaine fois. Porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!